Bonjour les amis, je vous invite à me suivre aujourd'hui pour un Paname spécial, un Paname tout en mouvement. Nous allons sillonner Paris à la rencontre des hommes et des femmes qui exercent des métiers ambulants. Si ces métiers de rue ont toujours existé, vous allez voir qu'ils se sont adaptés aujourd'hui à la vie quotidienne et aux besoins des Parisiens. Bon alors j'aurais adoré démarrer sur les chapeaux de roue, mais je viens de m'apercevoir que mon vélo, il est crevé. Alors on se retrouve juste après le sommaire. À tout de suite. Cette semaine dans Paname, J'adore. Yvan va à la rencontre de Vincent pour un voyage gustatif et culturel. Qu'est-ce que c'est exactement? Une expérience insolite dans Paris, manger en roulant. Yvan retrouve Clémentine et sa meute à bord de son vélo cargo. En guise de passagers, une dizaine de toutous frétillants à la perspective de leur balade quotidienne. Je les éduque d'une certaine façon, je les sociabilise et voilà, je leur offre une vie sympa. Frédéric Gersal a donné rendez-vous à Yvan sur le Pont-Marie pour nous parler des métiers ambulants d'autrefois. Allumeur de réverbère. Allumeur de réverbère. On appelle ça un fallotier. Yvan retrouve ensuite David, artisan du cuir, qui donne des lettres de noblesse au métier de cireur de chaussures. Quand on fait ça, on enlève le cirage Oui. et apparaît, sous nos yeux ébahis, le glaçage. Mais tout de suite, Yvan doit régler quelques petits soucis mécaniques avec son vélo. Alors parmi les nouveaux métiers qui prennent de l'ampleur, il y a celui de réparateur de vélo. Évidemment, on comprend pourquoi, parce que depuis quelques années maintenant, le vélo à Paris a pris une ampleur absolument incroyable. Et pour répondre aux besoins, il y a une application qui s'appelle Cyclofix. Et si vous avez une petite panne dans la rue, eh bien vous ouvrez cette application, vous mettez l'endroit où vous êtes. Et là, normalement, dans quelques instants, un réparateur ambulant va venir me rejoindre pour réparer mon vélo. On va l'attendre. Bonjour. Mais c'est super efficace, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Enchanté. Ouais. Vous êtes super équipé là. Ouais, oui. Il y a tout le Du coup, matériel. j'ai tout mon matériel, j'ai mon outillage là, donc mes outils ici sur l'avant, tout ce qui est classique, des clés plates, tournevis, et j'ai des outils un peu plus spécifiques sur le bas pour le vélo. Ensuite, j'ai toutes mes chambres à air. Donc normalement, vous pouvez On peut quasiment tout dépanner faire. Voilà. tout de suite Oui. dans la rue, comme ça, Ouais. vous avez à peu près tout ce qu'il faut On a tout ce qu'il pour faut. faire face à toutes les situations. Exactement. Bon, moi, ça n'a pas l'air trop grave, docteur. Là, ça, je vais vérifier. c'est déjà la ça roue devrait avant, être, c'est mieux. La roue avant, c'est plus facile, forcément. Alors, vous avez encore un peu d'air dedans, donc je vais faire quand même le tour du pneu. Je pense que c'est juste dégonflé, donc je vais mettre un petit coup de gonflage avec ma pompe. Alors vous venez d'où comme ça? Avec Alors, votre vélo? Alors moi, je fais quasiment tout Paris. Vous grimpez jusqu'à Montmartre et tout ça? Ça m'est arrivé. Ah ouais. Et ça pèse combien ce vélo là? Entre le vélo et mon matériel, je dois avoir 30-35 kg de matériel. Ouais. Enfin, en tout, Ah ouais, la journée, vous devez être bien crevé, ça vous. me fait, je fais à peu près une quarantaine de kilomètres, 40-45 km par jour. Sans assistance électrique. Ouais, c'est ça. Et vous faites combien d'interventions à peu près par jour? J'en fais en moyenne 7. Pour que vous puissiez vous déplacer sur place, il faut passer par cette application. Et c'est une application qui gère tous les réparateurs de vélos. C'est ça, en fait, vous faites votre demande et selon le secteur où vous êtes, ça va envoyer des demandes à plusieurs réparateurs qui sont dans ce secteur-là et disponibles à ces créneaux. Et après, la première personne qui va accepter ce créneau-là va entrer en contact après avec vous. Et sinon, une intervention comme ça coûte combien? Alors là, pour une intervention comme ça, c'était juste un gonflage de roue. On facture le déplacement qui est à 4 € à chaque fois. Donc Ça va, tout c'est bon. modeste. Et là, on facture juste une main-d'œuvre à 6 € pour ça. Mais le matériel, vous l'avez où? Comment vous faites pour le Alors, récupérer? matériel, on récupère, on a un stock qui est centralisé dans Paris, Ouais. proche de la place de la République. On va le voir, ce dépôt? Alors, ça fait combien de temps que tu fais ça, Jonathan? Alors, je fais ça depuis à peu près 1 an. Je me suis reconverti après une carrière qui était dans le commerce, donc Ouais. pas du tout dans le même secteur. Et tu avais une passion pour le vélo déjà? je fais du vélo depuis tout petit. J'ai toujours été bricoleur. Tu ne regrettes pas ta reconversion? Non, non, pas du tout. Au contraire, je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. C'est vrai? Ouais. Fini les tableaux Excel et tout ça? Maintenant, Ouais, c'est ça, ouais. Là, c'est la liberté, on est dehors toute la journée. Alors après, c'est sûr qu'il y a des moments où c'est un peu plus compliqué, quand il Bah pleut. oui, parce que Paris, c'est un peu la Normandie quand même, il pleut. Hein. Alors on arrive là. Bienvenue. Bonjour Clément, c'est ici que ça se passe. C'est
t'es là, on peut aller faire un tour. Ah bah avec grand plaisir. Alors, bonjour. bienvenue dans le QG qui nous Ouais. sert de stock avec toutes les pièces détachées. Ça c'est quoi ça? Ouais, Ça, un c'est des paquet, vis. t'as des goupilles, des supports dynamo, des entretoises, plein de noms compliqués. Pour réparer tous les vélos possibles. Exactement. Parce qu'il y a Donc, beaucoup l'idée, de vélos maintenant, non? Typiquement, tu vois, là, tu peux regarder des trucs comme ça. Ouais. Tu vas te dire, c'est quoi la différence? Oui, c'est quoi la différence? Bon, bah, ça, c'est une roue libre et ça, c'est une cassette. Donc, Ah c'est ouais. pas la même chose, c'est J'aurais pas pour fait les la mêmes types de différence. vélos. Ça c'est quoi? Les chambres à air, donc ça, pareil. Ouais. Si tu as déjà changé une Oui, chambre à air de vélo, oui, tu quand t'es j'étais- sûrement planté la première fois Bah sur oui. ceux du 26, du 27, Bah non, du 20. bah ou quoi oui, que ce j'ai soit. jamais le bon modèle. Et là, tu vas avoir les pneus. Et là aussi, il y a plein de modèles. Énormément de modèles. Donc ça, c'est des pneus normaux. Oui. Et puis tu as aussi des pneus anti-crevaison maintenant. Et à Paris, ça vaut le coup. Parce Ah ouais, qu'il y a ça vaut le beaucoup coup. de Et verres les cassés, bouteilles de de verre, clous. etc. Alors, votre terrain de jeu, c'est Paris, mais pas que. Pas que. Oui, on est bien d'accord. Les réparateurs interviennent aussi en dehors de Exactement. Paris. Ouais, sur la première couronne La parisienne. première couronne, d'accord. Exactement. Ouais, il y a du monde hein, quand même, là. Il y a du boulot, non? Il y a pas mal de boulot et il n'y a pas assez de réparateurs. Hein. On estime qu'il y a Ah. environ... il manque la moitié des réparateurs pour satisfaire la demande. C'est aussi pour ça que les délais sont Ça, aussi il longs. faut le dire. Ouais. Ouais, il faut inviter les gens à faire ce métier, peut-être. Bah, exactement. Moi, je vais continuer ma balade. Ouais, fais une Je balade. vais essayer À vélo. Paris. Bah oui, à vélo. Maintenant qu'il est bien gonflé, Parfait. bien dur. Salut, En route. merci beaucoup. Salut. Ciao. Yvan rejoint David pour un atelier glaçage et cirage de chaussures. Un art véritable auquel Yvan va être initié. Bonjour David. Bonjour Yvan, Comment ça va bien? Et très bien. Quand je te vois, j'ai toujours honte de mes chaussures. Ah bah c'est un métier, hein. Chacun son métier. Elles sont magnifiques, les tiennes. Alors Waouh. ça c'est des chaussures anglaises. Ouais, Voilà. qui brillent comme il faut. Oui, qu'on essaye de faire briller, surtout l'avant. Et là, t'en fais briller d'autres. Voilà, alors là je suis sur une paire que je suis en train de terminer, je voulais te montrer un petit peu ça. Donc c'est une paire bleue, avec l'avant un petit peu noir, un petit peu comme ça, avec des transparences. Et donc si tu veux là, en gros, je l'ai ciré évidemment avec un bon cirage à la cire d'abeille toujours. Et donc une fois que la paire est bien propre et bien cirée, on va attaquer le glaçage. Et le glaçage, ça se fait sur l'avant du soulier uniquement, disons les parties qui ne sont pas en mouvement. On ne glace pas toutes les chaussures. Alors, on ne glace pas toutes les chaussures. Il y a des types de chaussures qui ne se prêtent pas au glaçage, comme le mocassin, par exemple. On veillera à ce que le mocassin soit bien propre, bien ciré, mais on ne le glace pas. Là, tu as déjà commencé à prendre une petite longueur d'avance. Tu vas commencer à glacer, là. Non Alors là, elles n'attendent plus que la touche finale du glaçage. C'est-à-dire qu'il y a eu teinture, il y a eu crémage, il y a eu cirage. Et maintenant, on va s'amuser à glacer un petit peu l'avant, parce que mon client, à qui je les livre demain, Ouais. a exigé un certain niveau de glaçage. Donc, on prend du cirage toujours de la bonne couleur, n'est-ce pas? Oui. Et une petite pointe d'eau. Et on va venir donc travailler sur l'avant du soulier, comme j'ai dit. Alors, si tu veux t'y Je mettre, fais la même tu chose, tu hein, peux que faire toi. pareil. Donc, Donc, je fais un petit nœud autour de mon doigt, là. voilà, comme exactement. ça. Hop. Le secret, c'est peu de cirage et peu d'eau. Tu vas d'abord donc passer le cirage sur l'endroit que tu veux glacer, d'accord? Donc on va en l'occurrence jusqu'au pli, là, tu vois, l'avant. Et après, avec le même endroit de chiffon, on va ne plus prendre qu'une goutte d'eau. Eh bien, quand on fait ça, on enlève le cirage Oui. et apparaît sous nos yeux ébahis le glaçage. Le glaçage, le brillant. Voilà. C'est ça qu'on recherche, hein, c'est que ça brille, c'est ça? C'est ça qu'on recherche. Alors, des clients veulent vraiment ce qu'on appelle un bout miroir, c'est-à-dire comme où on se voit dedans. Oui. D'autres veulent plus de discrétion. Moi, personnellement, pour mon goût, j'aime bien quand c'est un peu fondu avec le reste du soulier. On voit l'art et la pratique, parce que toi, ça brille beaucoup plus déjà. C'est très très bien, tu t'appliques, c'est superbe. Franchement, j'ai rien à dire. Hein. Alors, on peut prendre n'importe quelle eau ou du champagne, par exemple? Alors moi, je prends de l'eau de source à température ambiante. Quelquefois, ça m'est arrivé de finir avec une petite touche de champagne, voire du Chianti sur des chaussures Bordeaux. Ça peut être amusant aussi, mais vraiment une goutte. Hein. Une goutte, et ça change quelque chose? Ça change rien du tout, mais c'est pour le fun, c'est pour le, C'est juste pour le c'est fun. pour rigoler, quoi. Et là, t'as pas un client qui nous attend? Et si, tout à fait. Bah, je vais t'accompagner. On va aller chez un ami. Eh ben, on est parti. C'est parti. Je prends ta valise? Vas-y, Tu me suis? allez. Hop. Elle a été passer. glacée aussi, elle, hein? Elle a été brille. glacée, miroir. Voilà, on va mettre ça là. L is for the way you look at me. Oh, Raconte-moi comment tu as eu l'idée de créer Reflet de Cuir. J'ai eu envie d'autre chose et surtout
de faire un travail qu'on appellerait aujourd'hui satisfaisant. C'est un travail manuel où on aurait un vrai résultat à l'issue de ce travail, quoi. On part de quelque chose qui est un peu abîmé, qui est à refaire, quoi. Et puis on arrive à un beau résultat. On fait du beau, on crée du beau. Is more than just a game for two. Alors c'est juste à droite. Oh, enchanté Benjamin. Bonjour, ça va bien? Donc, qui est un habitué, un client de David. Voilà, exactement. Un fidèle parmi les fidèles. Donc ça se Voilà. passe comment? Alors il faut s'installer là, donc Oui. en face de moi. Il suffit de poser son pied sur le repose-pied. Et puis là, je choisis le cirage qui va bien. Voilà. Dis-moi, ces chaussures ont déjà été glacées, non? Oui, ces chaussures ont été glacées par mes soins. Oui. Parce que Benjamin, il est plein de qualités, mais il glace pas ses chaussures, que je sache. Donc je le fais pour lui. David, dans une époque où on achète beaucoup, on jette beaucoup, on gaspille beaucoup, ça vaut vraiment le coup d'acheter une belle paire de chaussures, chère, et la garder longtemps? On peut la garder longtemps. Comme j'explique à certains clients, on dépense moins d'argent si on achète de très belles chaussures que si on en achète des pas chères. Écoutez, messieurs, je vais vous quitter parce que je vais continuer ma balade dans Paris, des métiers ambulants, parce qu'il y en a plein d'autres encore dans Paris. Merci, messieurs, au revoir. Au revoir. Sur le pont Marie, trait d'union entre la rive droite et l'île Saint-Louis, Frédéric Gersal attend Yvan au pied d'un réverbère. Mais pourquoi donc? Mon bon Frédéric, laissez tomber cet escabeau, j'ai une bien meilleure solution pour allumer ce réverbère. Regardez, Formidable. regardez ce bel objet. Je vous ai amené une perche. une perche, une canne, Une perche d'allumeur. une perche d'allumeur. Vous m'aidez à la monter? Ah bah évidemment. Ça date du 19e, hein, c'est ça, hein? Ah oui, oui. Vous savez que c'était un des petits métiers de Paris, ça. Allumeur de réverbère. Allumeur de réverbère. On appelle ça un fallotier. Oui. Le falot, c'est la lumière, vous savez, que l'on voit quand on est en bateau, par exemple. Il y a comme un phare, quoi, un petit peu. Ça veut dire que tous les soirs, on allumait et tous les matins, on les éteignait? Tous les soirs, on allume les réverbères. Et alors, chaque allumeur fait le même parcours dans un sens et le lendemain matin, dans l'autre sens. Et celui-ci, c'est un des derniers... C'est un des derniers avec la barre d'appui. C'est une barre qui permettait non pas un escabeau, parce qu'il n'avait pas d'escabeau, il avait une échelle. Ah oui. Et en fait, il appuyait son échelle sur la barre d'appui et ça lui permettait de grimper jusqu'à la lanterne. Fallait pas avoir peur, hein, parce qu'on pouvait basculer non, dans la Seine. Alors vous voyez ce crochet tout en haut là? Oui. Eh bien le crochet permettait d'ouvrir Ça là? la D'accord. lanterne. Et puis, une fois que c'était ouvert, avec ce même crochet, on ouvrait l'arrivée de gaz, quand c'était l'éclairage au gaz. Parce que le gaz, il ne sort pas en permanence, vous imaginez bien. Ça, c'est au 19e siècle. On est au 19e siècle. Là, il y avait le gaz. Ah, il y avait le gaz, Mais absolument. avant c'était comment? Il y a eu la chandelle pendant longtemps, ensuite on a mis des bougies, et après est arrivée l'huile. C'était de l'huile de colza, pour la plupart. Et puis après, toujours au 19e siècle, est arrivé le gaz de ville, le gaz Lebon, avant que l'électricité n'arrive en 1887, avec l'invention de l'ampoule électrique. Et puis en 1889, vous savez, c'est la grande exposition universelle avec la fée électricité qui s'est répandue dans tout Paris. En tout cas, vous avez une jolie tenue. Alors voilà, c'est justement la tenue professionnelle des allumeurs de réverbères, parce qu'il y a, vous voyez, il y a marqué gaz dessus. Donc c'est de l'époque des becs de gaz, justement. Et c'était un petit métier, c'était des fonctionnaires de la ville de Paris? Alors ils le sont devenus, parce qu'au début c'était des petits métiers, mais il y a des gens qui oubliaient d'aller allumer, ou il y a des gens qui Bah, ce soir, j'ai pas envie. voilà, j'ai pas envie. Je vais toucher ma prime, mais j'irai peut-être pas. Enfin, vous voyez, il y avait trop d'aléas. Donc ils ont nommé des allumeurs officiels dépendants de la mairie de Paris. Ce métier d'allumeur de réverbère a disparu. Il a disparu à la toute fin du 19e siècle. Et des métiers, des petits métiers, il y en avait plein effectivement Oh à là cette là. époque. Il y en avait beaucoup qui étaient liés à la Seine aussi. Alors, il y en avait beaucoup qui étaient liés à la Seine, et ça, j'aimerais bien vous en parler en marchant le long du fleuve. Bah oui, on va en profiter, c'est Hein? tellement une jolie balade. Ah bah voilà. Vous posez votre canne? Alors, je pose ma canne à sucre. Frédéric, c'est incroyable le nombre de petits métiers que la Seine a pu générer. Quel est le premier qui vous vient à l'esprit là? Les porteurs d'eau, évidemment, parce que l'eau n'arrive pas naturellement. On construit les villes autour de fleuves ou de rivières importantes pour avoir de l'eau. Mais après, il faut que l'eau arrive jusque dans la ville. Il faisait quoi? Il prenait l'eau de la Seine et il apportait Oui, il y avait ces directement porteurs. dans la maison? Ils avaient plusieurs possibilités. Soit ils avaient un fourgon avec une tonne à eau de 800 ou 1000 litres à l'intérieur, tiré par un cheval.
Et puis ils étaient appelés par la fenêtre, je voudrais un seau d'eau. Alors hop, ils remplissaient un seau, puis ils montaient dans les étages. Et puis il y a ceux qui venaient effectivement s'approvisionner avec leur seau. Alors là, c'était 2 seaux qu'ils portaient, voilà, avec un joug. Ah ouais, comme les bœufs quoi. Ouais, exactement. Et les seaux n'étaient pas en plastique comme aujourd'hui, évidemment, vous imaginez bien, ils étaient en bois, cerclés de fer, comme un tonneau. Donc déjà vide, ça pesait Et ils transportaient combien de litres à peu près? une trentaine, entre 20 et 30. C'était Aïe, aïe, aïe. des seaux de 20 à 30 litres. Il y a plein de métiers Ah oui. qui ont disparu. Il y en a certains qui subsistent encore, comme les vendeurs de marrons. Ah, vous avez raison, Bah oui. chaud les marrons, Chaud, les marrons. Ouais, qui existent toujours. Il y en a encore du côté des grands magasins notamment. Et puis il y a des nouveaux métiers aussi qui Oui. apparaissent, ambulants. Et c'est ce qu'on raconte dans cette émission. Ah bah très bien, comme ça on a tous les aspects. On va faire encore tous les deux une petite balade. Ah bah oui, on oui. va profiter. On va Après peut-être je vais vous croiser- quitter. On va peut-être croiser un vitrier. Ah bah pourquoi pas. On Il y a sait des jamais. vitriers, oui, Vous pourquoi savez, pas. il criait vitrier, vitrier de bon carreau. Avec son vélo cargo et sa meute de chiens, Clémentine ne passe jamais inaperçue. Yvan l'aborde devant la mairie du 3e. Salut Clémentine. Bonjour. Est-ce qu'il te reste une petite place pour moi? Bien sûr, Dans ta à côté de ma diligence. chienne qui est hyper aimable. Ah, ce sont pas à toi tous ces chiens? Non, il n'y en a qu'une qui est à moi. C'est celle qui est un peu plus protectrice C'est que ça. les autres. C'est la chef de meute. Et alors tu vas où avec ces chiens? Au bois de Vincennes, je vais sortir 2h30, faire une marche Ouais. et ensuite les ramener à leur maître. Pour la plupart, c'est des gens qui travaillent et qui n'ont pas forcément le temps de leur offrir une dépense physique dans la journée. Et c'est des chiens qui en ont vraiment besoin. Et c'est mon job, ouais. Donc tu promènes les chiens des particuliers, des Je- Parisiens. Exactement, je les promène, mais aussi je les éduque d'une certaine façon, je les sociabilise. Et voilà, je leur offre une vie sympa. Là tu es au complet ou il y a encore de la place? Il y a encore une petite qui va arriver. Et Ouais. on va la prendre où? À Bastille, place Je de peux la t'accompagner? Bastille. Avec plaisir. Eh ben on y va. Allez hop. En tout cas ils sont sages là. Hein? Mais ils savent où ils vont et franchement, je pense qu'ils aiment bien. En fait tu réponds à un vrai besoin pour les Parisiens là. Ah ouais, c'est Ils sont sûr. propriétaires de Mais on chiens. est de plus en plus nombreux. Parce que d'avoir Pas un trop. chien c'est sympa, mais de le promener, de s'en occuper quand on travaille, c'est compliqué à Paris. Ouais, c'est sûr. Et puis quand on répond pas aux besoins de son chien, donc déjà non seulement c'est pas respectueux et responsable, Oui. mais aussi ça provoque des gênes après comportementales qui vont être un problème pour les maîtres, mais aussi pour tous les gens qui vivent en ville en fait. Bien sûr. Ça va bien être les sûr. nuisances sonores, les morsures, etc. Après c'est un peu comme avec les enfants, j'imagine qu'ils font un rapport de confiance énorme avec les propriétaires parce que Oui. les propriétaires des chiens des fois sont C'est complètement... pas On faciles. confie la prunelle de leurs yeux. hein. Ouais, c'est ça. Et- Ah, la dernière arrivée. Bonjour. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Roquette. Roquette. Oh là là, elle a très envie d'aller se promener. Hein. Ah ouais, elle veut des croquettes aussi. C'est une habituée? C'est une habitude, ça fait 2 ans qu'elle fait toutes les balades. Avec Clémentine. Avec Ouais. Clémentine. Elle vient 3 fois par semaine. Ah C'est oui. une sportive de haut niveau. Donc vous la confiez toutes les semaines À plusieurs fois Clémentine, comme... les yeux fermés. Allez, on va y aller nous parce que ils sont Ouais, impatients là. ouais. les Bah ça amis. va, ils sont sages. hein. C'est parti. Dis-moi Clémentine, comment tu as eu l'idée de faire ce métier? Avant, je travaillais dans le milieu équestre avec les chevaux. Oui. Je suis venue à Paris en fait pour effectuer un stage de théâtre, voilà comme ça. Et puis finalement, j'ai intégré le cursus de formation de l'acteur au cours Florent. Et donc, il fallait quand même que j'ai un job à côté pour pouvoir financer mes études, etc. Parce qu'on voit effectivement ce métier se développer, hein. Ça fait partie des nouveaux métiers liés à la ville, promeneur de chiens. On ne sait pas exactement combien vous êtes, mais en tout cas, il faut mieux quand même confier ses chiens à quelqu'un qui est formé pour ça et qui connaît vraiment les animaux, quoi. Hello. Hop là. Tac. Donc là, chaque chien a un collier avec mon numéro de téléphone pour voilà, sécuriser. Allez, je te laisse les libérer. Il y a un ordre? Non. Oui, en général, les moins patients, je les fais sortir en dernier. Voilà. Vous avez parlé l'anglais, corvée de toilette. Allez, normalement tout le monde te suit là. Ouais, allons-y. Clémentine, c'est quoi le programme Luna. maintenant? Alors maintenant qu'on est arrivé, on est parti pour 2h30 de marche avec les chiens. Ouais. Où là, je vais faire différentes choses. Donc déjà, je vais leur apprendre à marcher derrière, s'arrêter, s'asseoir. J'aime bien aussi me lancer des petits challenges qui vont me permettre d'avoir un meilleur contrôle sur les chiens.
Donc, Ouais, c'est pas que de la promenade, c'est aussi pas de que de la l'éducation. promenade parce que mine de rien, ici, on est nombreux dans le bois. Il y a tous les usagers du bois, donc les cyclistes, les joggeurs. Il faut être sûr que là, par exemple, un jogger va arriver. Je vais faire les chiens, venez. Ah ouais, d'accord. Venez, Ah bah, venez. ça marche. Bravo. Et là, ils vont tous venir vers moi et ça va libérer l'espace pour les joggeurs, pour les cyclistes. Et donc, ça va sécuriser tout le monde finalement. Faut partager. Faut partager l'espace et essayer d'être le moins embarrassant possible pour ceux qui éventuellement n'aimeraient pas les chiens, quoi. 2h30, c'est une belle promenade. Après, tu les ramènes à leur propriétaire. Après, je les ramène et dans le vélo, ils n'ont pas du tout la même énergie. C'est calme, tout le monde comme les gosses, ferme quoi. les yeux. Ouais. Comme les enfants. C'est ça. Merci beaucoup Clémentine de nous Avec- avoir permis de partager ce moment avec toi. Avec C'était très plaisir. sympa de découvrir ce nouveau métier. C'est un nouveau métier quelque part. Oui, ça existe c'est un métier qui se développe. qui se disons. développe. Merci beaucoup. Moi, je vais reprendre mon vélo et je vais rencontrer une autre personne qui fait aussi un métier ambulant. Salut. Salut. à Allez, bientôt. bonne promenade les Merci amis. beaucoup. Ciao. Yvan retrouve Vincent devant son bus au concept assez fou, voire toqué, pour une visite nocturne de Paris. Salut Vincent. Bonjour Yvan, Comment tu vas bien? vas-tu? Très bien. Très bien, impeccable. Alors c'est donc ça la bête. Exactement. Ton dernier bébé, qu'est-ce que c'est exactement? Une expérience insolite dans Paris, manger en roulant et en visitant Paris. C'est-à-dire, explique-moi. En On fait, monte dans ce bus, c'est ça? Exactement. L'idée était vraiment de reproduire un bistrot parisien. On a une cuisine en bas, un bar d'accueil et en haut, 38 places pour manger. Un restaurant ambulant. Ça tombe bien parce que le thème de notre émission, c'est les métiers ambulants. Voilà. On y Voilà, va? On est dans le thème. On est dans le thème? Exactement. Allez, on grimpe? On y va. Allez. Allez vas-y. Je m'installe là? Parfait. Waouh! J'adore! Donc là, on est dans la salle de restaurant. Exactement. T'as combien de couverts ici, là? 38 couverts. 38 couverts. Et on est parti pour une balade de 2 heures. 2 heures. Là, on est sur le Paris by Night. C'est le parcours le plus long. Donc on démarre sur les champs. Adresse géniale quand même. Toi, t'as un restaurant sur les champs, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Qui 65 avenue des Champs-Élysées. Voilà, qui roule maintenant jusqu'à là. On va voir vers quoi, là? Alors, on va voir beaucoup de beaux monuments. On va voir l'Opéra. Après, on va faire Vendôme. On va passer par Notre-Dame. On va passer par les Invalides. Et on va aller chercher la Tour Eiffel. J'ai vu qu'il y avait une cuisine en bas. On est passé à côté quand on grimpe. Alors, c'est pas une vraie cuisine ou... Non. On pourrait peut-être cuisiner à l'intérieur, mais on abîmerait trop le bus. C'est pas fait pour une cuisine professionnelle, Ouais. c'est une cuisine professionnelle. Donc nous, on a un labo de production où là on a tout aux normes, les plus gros appareils pour pouvoir faire des bons plats. Et après, on livre le bus et à l'intérieur, alors on va cuire à 80% en général et on fait les finitions à l'intérieur du bus. Est-ce qu'il y a des contraintes, des choses qu'on ne peut pas faire dans un bus quand on fait de la restauration? Est-ce qu'on est limité par certaines choses? J'imagine qu'on ne peut pas faire flamber quelque chose. Non. Voilà. On cuit pas à l'intérieur. Enfin, au four à la rigueur, mais pas de plaque de cuisson. Déjà pour des problèmes d'odeur aussi, Ouais, oui. des problèmes de sécurité. Par contre, c'est vraiment vous qui cuisinez. Hein. C'est Ah vraiment oui. vous qui cuisinez. En fait, c'est maison, mais sauf que c'est préparé dans un labo et après envoyé directement ici. Combien ça vaut pour faire Paris by Night en bus stocké? Alors on a le Paris by Night, c'est le service le plus cher. C'est en 5 étapes. Donc la balade avec le bus, l'application, ainsi de suite, ça démarre à partir de 105 €. Vanessa, qu'est-ce que vous allez servir là? Donc maintenant, nous allons passer à la deuxième étape du menu. Oui. Donc c'est un gazpacho du terroir. Ça, c'est l'étape numéro 2, ça. C'est l'étape numéro 2. Il y a 5 étapes en tout. Il y a dans le 5 menu. étapes, 2 entrées, plat, fromage et dessert. Le plat, c'est quoi? Tataki de bœuf, mais là on Tataki vous de laisse bœuf. la surprise. Ah, c'est une surprise. Parce que là, vraiment, Tout ça préparé par Confi derrière. Tout à fait, hein. exactement. Qui dit rien, mais Sur qui place. agit tout seul dans sa cuisine. et Discret tout. mais très efficace. Ouais. Ça fait combien de temps que tu fais ça, Vanessa? 4 ans maintenant. Ça va les... Toi, t'es stable, hein? Moi, On je a suis les un peu- bonnes chaussures, on est parfait là, c'est C'est vrai. un drôle de Ça service ne quand bouge même pas. de servir dans un bus, ça change quoi? Ça change des restaurants traditionnels, Que tu justement, que je connais déjà. Et on adore le côté insolite. Et puis on visite Paris tout en travaillant. T'en profites encore un peu? Tout à fait, bien sûr. T'arrives à regarder sûr, ce qui se bien passe? sûr, là bien Ah sûr, Oui, tiens, bien c'est la sûr. colonnade Perron. Voilà, Honnêtement, et en plus, voilà, on se cultive en même temps. Donc on joint l'utile à l'agréable. Allez, je te laisse y aller parce que là, je suis en train de te retarder. Y a pas de Vas-y, problème. passe. Merci. Donc tataki de bœuf mariné au citron confit.
Les amis, notre balade à la découverte des métiers ambulants se termine. On va laisser repartir notre bus stocké vers sa destination finale sur les Champs-Élysées. J'espère que comme moi, vous avez passé un agréable moment. Je vous invite à voir ou revoir cette émission sur notre site internet francetv.fr, à venir consulter les bons plans, les bonnes adresses sur paname.paris. Et évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle balade dans Paname. Salut les amis!